On vient de se rencontrer, on m'a dit que tu t'appelais Edgar. Oui, c'est ça. Moi, je m'appelle Edgar Nicoulot, je suis musicien, compositeur, professeur de musique électroacoustique au Conservatoire d'Angoulême et directeur artistique du Scream. Voilà. D'accord, le fameux Scream. Le fameux Scream. Avec Julia. Avec Julia. Notamment. Voilà. Et donc on vient là pendant 3 jours. Vous étiez là l'année dernière aussi? On était là l'année dernière où on a fait quelques divers concerts et une nuit dans la forêt. Voilà. Une nuit musicale dans la forêt. Alors peut-être des petits... Tu parles de la nuit musicale dans la forêt, ça m'interpelle. Ouais. Donc je voulais savoir si tu avais des petits souvenirs de cette nuit musicale de l'an dernier. Oui, ben on avait derrière le parc Lacapé, on avait mis des enceintes au pied des chênes et on a passé jusqu'à 5h du matin de la musique acousmatique, voilà, diffusée dans la forêt. Acousmatique. Acousmatique, son dont on ne connaît pas l'origine, voilà. C'est l'art des sons fixés, la musique électroacoustique, et acousmatique, c'est une façon de diffuser la musique sans musicien en temps réel, quoi. Voilà, c'est une musique sur support. Et si, est-ce que tu peux nous en parler également un peu plus dans le sensible de cette nuit en forêt? Les impressions, les émotions Les impressions, c'était une impression d'écoute. On s'est aperçu qu'au cours de la nuit, on a baissé le son, baissé le son, pour finir vers 3-4 heures du matin avec quelque chose de très très intimiste, où on était quasiment dans les bruissements de la forêt. C'était une belle expérience, c'est-à-dire qu'on a commencé comme on fait d'habitude avec un volume sonore important pour couvrir tout ce qu'il y avait. Les humains, quoi. Voilà, on a besoin de tout envahir. Et puis petit à petit, on a baissé, et on a fini dans un bruissement comme si la musique qu'on faisait sortait directement de la forêt, pas plus fort que le bruit du vent dans les arbres, pas plus fort que le petit cri-cri dans un coin. Voilà. Donc ça a fini de façon très intimiste. C'était très intéressant. Voilà. Alors la nature ouvre les oreilles. Oui, peut-être. Excuse-moi, c'est une interprétation personnelle. Oui, non, mais en tout cas, ça nous a favorisé une autre écoute qu'on n'a pas dans une salle de concert. Voilà, c'était vraiment intéressant à ce niveau-là. Où au début, on avait l'impression d'être gêné justement par tout ce qui pouvait être extérieur à notre musique. Donc on cherchait à couvrir, et puis petit à petit, ça s'est mélangé et ça s'est intégré. Donc ça, c'était intéressant. Alors il nous reste quelques secondes. Cette année, qu'est-ce que vous avez prévu un petit peu le même Alors cette année, on fait que du live, c'est-à-dire qu'on fait pas de la musique électroacoustique fixe, mais on fait de la musique électroacoustique en direct, donc à partir de diverses surfaces de contrôle. Donc on va investir la Grange Viera et on va faire une sieste acousmatique en début d'après-midi, puis après des concerts dans l'après-midi, comme ça, réalisés en direct, voilà, avec des surfaces de contrôle. Et en multiphonie. Et on va faire aussi un environnement sonore immersif, voilà, pour baigner le public au milieu des sons. Et en 3 mots qui te viennent sans réfléchir, quels seraient tes souhaits pour cette édition 2018? Que le public aime et adhère complètement à ce que l'on fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci.